nous utilisons plus de richesses que ce que cette planète en produit, et ça s'aggrave d'année en année. Il y a un concept qui a au moins le mérite de la simplicité pour le grand public, qui est la question du jour du dépassement. Et la vérité, c'est qu'on dit l'Europe va être la championne. Le jour du dépassement cette année, c'est le 28 juillet. Mais le jour du dépassement en Europe, il arrive beaucoup plus tôt. Et donc on tient un discours d'exemplarité en étant dans une situation où on a une empreinte carbone dans les pays développés qui est plus élevée que la moyenne de l'empreinte carbone. Où est-ce qu'on en est ? Au niveau de l'Europe, il y a déjà pas mal de choses sur lesquelles l'Europe est en avance. Alors peut-être que ça va pas assez vite, pas assez loin, mais je tenais quand même à rappeler un certain nombre de réalités. Quand on parle d'empreinte carbone par habitant, on est quand même meilleur que beaucoup d'endroits dans le monde, tous ceux qui ont été cités notamment. Quand on parle, et ça a été dit, il n'y a pas que le sujet de l'empreinte carbone et du réchauffement climatique, quand on parle de production industrielle par rapport à la consommation d'énergie, et ce ratio-là, on est pas mal. Quand on parle aussi de traitement des eaux usées, plutôt que de les rejeter sans traitement, on est dans les meilleurs du monde. Quand on parle aussi de protection de la santé des habitants, des risques notamment d'un certain nombre de produits chimiques, avec la réglementation REACH, on est dans les premiers du monde. Donc oui, tout n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées qui ont été faites. Aurélien Barraud, vous venez d'entendre des patrons assez engagés sur la transformation. Comment vous voulez réagir ? J'aimerais quand même souligner que vous disiez, madame, que tout n'est pas parfait. On est bien d'accord, hein, nous sommes dans l'euphémisme. Parce que je voudrais rappeler qu'à l'échelle de la biosphère, nous sommes la civilisation la plus meurtrière qui a jamais habité cette planète. On se demande souvent que penser de la décroissance. Mais c'est une mauvaise question. Croyez-moi, la décroissance va avoir lieu, ça ne fait aucun doute. Même en France, nous sommes tributaires des fossiles et les fossiles vont décroître. Le monde qui s'annonce est en contraction énergétique. C'est un fait physique. Ça, c'est mon domaine, je suis sûr de moi. La question intéressante n'est pas celle-là. Comment va-t-on y réagir ? Soit on suce le pétrole jusqu'à la dernière goutte et on s'accroche à notre modèle, engendrant un désastre écologique et une instabilité géopolitique majeure, soit on en profite pour comprendre qu'il y avait peut-être dans notre schème axiologique quelque chose d'un peu nécrosé qu'il est opportun de remettre sur la table. C'est exactement, permettez-moi d'en finir, la même question en ce qui concerne le caractère tenable de ce monde. Là encore, croyez-moi, la réponse est claire, nette, précise et physique, il n'est pas tenable. C'est tranché. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est de se demander si, même tenable, il aurait été souhaitable. Écoutez, prenez l'homme le plus riche du monde. Je pense que pour un entrepreneur, c'est un archétype de réussite, n'est-ce pas ? Elon Musk. Qu'est-ce que c'est que le monde d'Elon Musk ? C'est un monde où l'on commercialise des lance-flammes pour s'amuser. C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique. Je reconnais que c'est un peu gros, mais que voulez-vous, certains sont dupes. C'est un monde où l'on constelle le ciel, que l'on croyait être peut-être le dernier sanctuaire de la beauté, de satellites artificiels et où on privatise. On a compris, Aurélien Barraud, qu'on n'allait pas vous réconcilier avec. Oui, mais il faut en tirer les conséquences. Le monde capitaliste. Alors, évidemment, vous êtes. Et c'est beaucoup plus profond que le capitalisme. Le capitalisme, c'est un symptôme. Le capitalisme n'est pas le grand mal qu'il faut combattre. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça serait trop simple si ce n'était qu'un problème de capitalisme. Les Mayas n'étaient pas capitalistes et ont dévasté leur environnement. L'URSS n'était pas capitaliste et a dévasté son environnement. La question est plus profonde. Moi, ce que j'aimerais que nous essayions de vous invitez à une révolution ensemble, poétique. Alors, qu'est-ce que l'art peut faire là-dedans ? Parce que c'est vrai que on est tourné vers l'action, là, mais qu'est-ce que l'art Nous en parlerons bientôt, dans une dizaine d'années. Mais ce n'est pas ma faute si l'exécutif semble seulement maintenant, et encore, permettez-moi de le dire, j'ai des doutes, commencer à comprendre ce qui est parfaitement connu depuis 40 ans. On ne peut pas reconstruire une maison qui brûle, on ne peut pas rebâtir une cité qui est sous les bombes. Tant que vous autres n'avez pas encore compris que le modèle fondamental qui est utilisé est intrinsèquement nécrophile, ça n'a pas tellement d'intérêt de parler de cette cosmopoétique à inventer. Je reviendrai dans 10 ans, si les structures sont encore ici, et nous en discuterons. Si on est encore vivant, parce que selon vous, c'est un peu angoissant. Non, ne me caricaturez pas non, je vous caricature pas, mais c'est vrai que... collapsologue. 700 000 personnes meurent chaque année en Europe de la pollution, autant dans le bassin méditerranéen. Ce n'est pas un délire conspirationniste, c'est une priorité politique pour quiconque s'intéresse un peu à la vie humaine.